Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue pour ce nouvel épisode, l'avant-dernier épisode de cette carrière sur FM17 saison 5 avec l'OL. Et aujourd'hui donc on est là pour la fin quasiment de cette carrière, vu que c'est le dernier mois, l'avant-dernier mois pardon, c'est le mois d'avril qui a été très chargé vu que j'ai fait 7 matchs et qu'il y en a je crois un 8ème dans cette vidéo. Vous allez voir ce que c'est tout de suite, je vous dis même pas ce qu'il y a au programme parce que vous allez voir c'est la folie. Et tout commence par ce match contre le Valenciennes Football Club, je crois que c'est ça le nom entier de Valenciennes, au Parc OL pour la finale de cette coupe nationale il me semble. Ouais c'est ça, la coupe de la Ligue, non coupe de la Ligue pardon, excusez-moi, coupe de la Ligue. Donc voilà, match à guichet fermé et une victoire de l'Olympique Lyonnais assez nette et logique avec une domination globale de l'équipe. Ça commence par un but contre 100 de Wouters pour l'Olympique Lyonnais à la 9ème minute de jeu. On va ensuite marquer un deuxième but. Voilà, un match compliqué dans le score, mais qui finalement était assez logique vu la physionomie du match. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On voit donc ce but. Ce but marqué par l'OL sur un but contre son camp de Wouters. Hop là, voilà, il y a une petite erreur défensive du joueur de Valenciennes. On met donc le deuxième à la 80e sur un tir de Darder. Voilà, énorme frappe de Darder qui permet à l'OL de gagner dans cette finale. Donc voilà, le premier trophée de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Peut-être. Pour avoir d'autres trophées, il fallait battre Metz, ce qu'on a fait en quart de finale de Coupe de France cette fois-ci. Donc voilà, là c'était encore une fois un gros match parce qu'il fallait battre cette équipe messine qui était loin d'être facile. On les a largement dominés avec cette action à 2. Bon, c'était domination claire et nette. Et on les a battus, mais très tard finalement, en prolongation, à la 95e minute de jeu, par Maxwell Cornet. On arrivera finalement à les battre et à les éliminer. Et ainsi donc aller en demi-finale sur cette frappe de Cornet avec un petit cafouillage de Bonazzoli. C'était un petit peu bizarre. 11e but pour Cornet à ce moment-là de la saison. Voilà, c'est plutôt bien. Alors qu'on avait mis quand même une grosse équipe pour ce match en Coupe de France. Ensuite, c'est le retour de la Ligue 1 avec un match à domicile au Parc OL entre Lyon et Caen. Et là, on avait fait un petit peu tourner l'effectif en mettant l'équipe B, du Guiri titulaire, la défense, tout ça, gentil beurre. Borarefo qui est titulaire également. Donc voilà, match qui a plutôt bien été maîtrisé par l'OL une nouvelle fois, 5 occasions à 2. Premier but d'Everton à la 16e et ensuite il mettra son doublé à la 83e minute de jeu. Donc voilà, l'OL était supérieur lors de ce match et on va le voir directement sur cette passe de Masuaku, le but de la tête d'Everton. Et ensuite, un nouveau but d'Everton qui est au départ de l'action pour la transversale sur Mounir et le centre pour Everton. Voilà, un 1-2 tardif mais un 1-2 quand même. 11e but pour lui avec ce doublé. Et il y aura même un penalty raté de Bonazzoli à la 12e. Suite à ça, on avait les quarts de finale de Ligue des Champions. Et ça s'est passé contre le FC Barcelone, comme vous le savez, je vous l'ai dit lors du précédent épisode. Et là, on a très bien réussi ce match, vu qu'on les a écrasés littéralement avec un 3 buts à 1 triplé de Mounir lors de ce match. L'ancien joueur du FC Barcelone formé à Barcelone qui vient claquer un triplé contre son ancien club, donc c'est assez sympa quoi. Donc voilà, cette occasion à 1, donc l'Olympique Lyonnais les a écrasés, on les a bouffés dans tous les domaines. On leur mettait 3-0 et ensuite ils ont pris un rouge. Donc voilà, c'est un petit peu pour dire aussi que le rouge ne nous a pas impacté le match. Il va mettre déjà 2 buts en 2 minutes, puis un troisième un quart d'heure plus tard, mon petit Mounir. Donc là ça commence sur cette remise de Cornet, l'énorme high kick de Mounir dans le ballon. 1-0 à ce moment-là. Cornet encore une fois qui va faire beaucoup de différence lors de ce match, vous allez voir ça, qui va le centrer. Et encore une fois c'est Mounir avec son pied gauche qui va le mettre. 29e, ça part de très loin pourtant sur Darder, Everton avec Mounir. Et là, une nouvelle frappe exceptionnelle de Mounir, 3-0 à la mi-temps. Danilo sera expulsé, réduction du score quand même en fin de match de Messi. Voilà, avec Burke pour Messi qui envoie une lucarne, hein, bon classique. Là je me suis dit, ah ça peut nous embêter pour le match retour, mais est-ce qu'on aura tenu la baraque alors qu'on avait fait un très bon travail à domicile? Vous verrez ça
plus tard dans la vidéo. Il fallait déjà penser à la Ligue 1 qui était vraiment un objectif quasi majeur de cette saison. Mais là, on commence à avoir des objectifs encore plus hauts. Et ça suit aussi en Ligue 1. Hein. On met l'équipe B, on met Gouiri titulaire, on met vraiment des joueurs qui jouent un peu moins. Jean Tiber, encore une fois, qui enchaîne et qui est décisif dans ce match. 3 occasions, une passe décisive de Tiber. Vous allez voir ça de suite. Et Jean Tiber, j'en suis très content parce que vraiment, il augmente beaucoup cette saison. Il est vraiment important dans l'équipe. Voilà, Wimmer sur le corner de Akasu. Et Mounir qui a marqué un nouveau but, hein. Il n'arrête plus. Et voilà, c'est Marchetti pour Tiber qui va centrer pour Mounir. Voilà. Et Tiber fait des très bons centres, il faut le savoir. Vous allez avoir la possibilité de le voir encore, il fait beaucoup de centres et il en fait des très bons. Et j'en suis très content de ce Jean Tiber, réellement c'est vraiment très bien. Et le match retour à Barcelone s'est soldé sur un 1 partout, ce qui veut dire que l'Olympique Lyonnais est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. On aura tenu à l'envahisseur là clairement parce que 26 tirs à 4 pour Barcelone. C'est vraiment qu'on a tenu du coup 7 occasions à 1. C'est un petit peu le même scénario que le match aller. Sauf que c'est pour Barcelone cette fois-ci. Et qu'on a bien plus tenu malgré notre ouverture du score et un carton rouge à la 23e. Donc on a commencé avec ce but de Everton à la 15e minute de jeu. Et malheureusement, juste après, on aura l'expulsion de Joachim Mangala. Un petit peu comme Barcelone, sauf que bon, nous, on menait un 0 et qu'on se prend un rouge. Donc c'est un petit peu différent quand même. Ils marqueront en fin de première mi-temps, mais ce ne sera pas suffisant. J'ai quand même eu peur, hein, je vous avoue, j'ai quand même eu très peur. Après qu'il nous ait mis ce but-là, je me suis dit, aïe, là, ça sent pas très bon. On aura tenu. Mais en fin de match, c'était plus trop ça. Hein. Les formations de fin de match, c'était assez impressionnant. J'étais dans un dispositif qui était radicalement différent. Je pense pas qu'on puisse le voir, mais j'avais des joueurs un peu où je pouvais. Hein. Vraiment, c'était impressionnant à voir. Regardez ça, j'avais fait rentrer que des joueurs défensifs et sorti plein de joueurs offensifs. Donc réellement, j'avais bétonné. Hein. Vraiment, j'avais mis 4 piliers. Enfin, j'avais bétonné de fou pour la fin de ce match. Et voilà, on a ensuite eu le match à domicile de l'OL contre le Paris Saint-Germain. Petit 0-0 qui arrange les deux équipes pour ce match. Parce que Paris a joué également en Ligue des Champions. Paris a joué et on va voir tout simplement ce qu'ils ont réalisé en Ligue des Champions. On va voir de suite. Donc là, hop, vous n'avez rien vu. Paris est venu battre Chelsea 3-0 au cumul. Non, 5-0 au cumul, pardon. Donc il ne reste plus que Tottenham, Paris, Man U et l'OL. Et bien sûr, pour les demi-finales, on a eu le droit à un OL PSG, parce que sinon c'est pas marrant. Et donc voilà, Paris, le Lyon-Paris, il n'y a pas eu trop d'incidence parce que les deux clubs venaient de jouer, les deux clubs étaient fatigués, donc ça arrange un peu tout le monde. Donc il y aura forcément un club français en finale, forcément un club anglais en finale. Et je vous montre aussi l'Europa League où Monaco est toujours en liste. Et ça c'est quand même pas mal qu'il y ait 3 clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, calendrier, je vous montre les compètes. Donc voilà. C'est lourd, hein. C'est très lourd ce OL PSG. Je suis très content de pouvoir jouer un match aussi lourd. C'est vraiment trop bien. Demi-finale de Coupe de France contre le LOSC, donc là à Lille. Donc ça va être un peu compliqué, mais il y a encore de quoi faire. Et voilà, un Rennes-Lens pour ces finales de Coupe de France. Donc on a gagné la Coupe de la Ligue et en championnat. Pour l'instant, on mène le bon bout. On aurait pu prendre de l'avance sur Paris, mais le match nul nous l'a empêché. On est donc actuellement à 3 points d'avance sur le Paris avec une différence de but inférieure à celle du Paris Saint-Germain. Donc si on perd un match et qu'ils ont gagné un, ils passent devant nous. Donc ça va être une fin de saison très difficile parce qu'il y aura les matchs contre le PSG. Mais il y aura aussi les matchs de Ligue 1 à bien aborder, notamment avec le match de Monaco à l'avant-dernière journée. Et surtout que si on bat Paris, on aura une finale à jouer et on est encore en Coupe de France. Donc on a beaucoup plus de matchs que le Paris Saint-Germain et on en a joué beaucoup plus aussi. Voilà, mais en tout cas tout est possible encore. On a justement cette demi-finale de Coupe de France aujourd'hui à jouer. Et on veut aller le plus loin possible dans toutes les compétitions, voire toutes les gagner si c'est possible. Donc voilà, on va jouer aujourd'hui contre le Lille LOSC, voilà, avec une équipe un petit peu remaniée, mais ça reste quand même une bonne équipe. J'ai préféré mettre certains choix aussi pour qu'ils puissent jouer. Donc voilà, il y a Jean Tiber qui est là. La défense est habituelle quand même. Babaraman également présent parce que Masuaku suspendu. Quelques suspensions également. Voilà, après ça reste une très bonne équipe. Et j'ai très hâte de jouer juste après la petite coupure.
Allez, on y va les potes pour ce match contre Lille. À Lille, hein. J'ai toujours envie de dire Lisque, je sais pas pourquoi, c'est... Je sais pas. J'ai toujours envie de dire Lisque, c'est très très bizarre. On y va. Hop, on y va pour ce match contre Lille. Voici leur effectif, leur composition. Avec des joueurs étrangers en nombre, j'ai l'impression. J'ai cette impression en tout cas, on y va pour ce match. On va essayer de le gagner quand même, c'est l'objectif principal, gagner les matchs, même si on commence à en enchaîner beaucoup. On a un banc qui est large, mais pas non plus beaucoup, je trouve. On a un banc qui moi me convient parce que je trouve que c'est le bon nombre. Après là, c'est vrai qu'avec tous les... aller aussi loin avec les champions et dans toutes les coupes, c'est vrai que ça commence à devenir un petit peu compliqué niveau banc. Parce que tout simplement, on n'est pas non plus trop extensible et qu'on a quelques blessures. On a normalement un attaquant de plus qui n'a pas joué de la saison. Je l'avais prêté, c'était Christian Charles, mais il est blessé depuis 6 mois. Hein, donc je ne peux pas trop jouer avec pour l'instant vu qu'il est blessé justement. Voilà. Bonazzoli qui a un petit peu de panne offensif, donc on va essayer de le faire marquer aujourd'hui, c'est la priorité je pense. Emre Mor peut-être pour Bonazzoli. Oh yo yo, hey. Oh, il m'a fait peur. Justement, je l'encourage à marquer, il marque, parfait. Emre Mor à la passe, lui aussi qui a été blessé beaucoup cette saison, mais qui reste assez bon. Belle passe de Marquetti. J'ai eu peur, hein, qui se trouve parce que justement il n'avait pas la confiance. Donc là, il faut savoir que c'est un attaquant qui n'a pas la confiance et que il m'a fait très très peur. Hein. Mais ça va. Il a bien abordé. Attention, il y a un trou dans cette défense. Et voilà, il y a un trou. Alvaro qui tire, qui marque d'une position abusée. Bon, un petit peu bizarre ce but. Pourquoi, comment ça se fait, je ne sais pas. Oula. André Carnaval qui vient faire des fautes comme ça. Il a tiré le maillot, j'ai l'impression en l'air. Il pour mettre un jaune, je pense. Quoi? Ah, coup de coude. Ah d'accord, bah coup de coude, carton rouge, c'est le rouge. Alors là, je le voyais pas venir du tout le rouge. Hein. Franchement, je me prouvais, il y avait rien du tout. Enfin, il y avait un petit accrochage, quoi, mais rien de bien méchant. Ah bah pour l'arbitre, pas du tout, hein. Pour l'arbitre, c'est carton rouge, c'est le rouge. Et ok. Mais écoute, c'est pourquoi pas, hein. Moi je suis... je suis tout oui. Allez, Gentil Beurre qui est très très bon. Enfin, franchement, ce jour, je suis en train de le surkiffer, Gentil Beurre. Je pense même le mettre titulaire indiscutable la saison prochaine, si ça continue. Donc bon, on va voir, hein, c'est pas fait, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup et que j'envisage vraiment de lui mettre une place clé dans l'équipe tellement il est bon en plus en match. Il est meilleur que Darmian en statistique. Hein. Et Bonazzoli qui va mettre son doublé, voilà. C'est la coupe qu'il lui fallait à Bonazzoli pour revenir 20 buts, alors que Mounir en est à 23, toutes compétitions confondues cette saison. Donc ils se suivent quand même, hein. J'ai 2 buteurs à 43 buts, hein. C'est vraiment pas dégueu. Ça prouve aussi une belle saison de l'OL à ce niveau-là. Avec les nouvelles consignes qui m'ont permis de faire tout ça. Hein. Les consignes sont OP. Hein. Je vous les conseille si vous les voulez. Vous les avez vues là. Elles sont OP. Hein. Ça marche très bien. Et c'est pour ça que je suis en demi-finale de Ligue des Champions aujourd'hui. Voilà, magnifique. Wimmer, quel défenseur, sans déconner, c'est incroyable. Allez, Bonazzoli. Puis mon mercato également, il est vraiment pas mal cette année. Faut franchement l'avoir recruté Wimmer, Lovren, Akasu, enfin Borarevo. Barro Vero d'ailleurs, je dis toujours très mal son nom. Enfin voilà, il y a un très bon mercato qui finalement paye pas de mine quand on le voit. On se dit, ah, il manque quelques joueurs, mais en fait, il est plus riche que ce qu'on pense. Et c'est aussi pour ça que j'ai des bons résultats, je pense. On va faire rentrer qui? On va faire rentrer... Allez, on va faire rentrer Touet, la place de Wimmer, histoire de dire. Et on va faire rentrer qui? On va faire rentrer... Jussé à la place de Akasu. Pour la fin de ce match. Voilà. On va mettre Gouiri comme ça, il a un petit peu de temps de jeu, il est content. Bon, faut pas se prendre un but maintenant, ce serait un peu chiant, mais bon, vu qu'on domine, même en prolongation, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis. Peut-être eux vont prendre un but à la limite. En tout cas, il y a peut-être une action à jouer. Moi, je vois un coup. Hein. Voilà, la contre-attaque peut-être. Avec Gouiri. Pour Kran Vitor, c'est bien joué. Avec Juice, là ça revient un petit peu en arrière, mais il y a Babaraman. Pour Bonazzoli, triplé de Bonazzoli. Triplé. C'est son deuxième triplé de la saison. 21e but pour lui. Mounir a fait 2 triplés, lui aussi. Donc voilà, 2 triplés pour mes deux buteurs. Et je suis très content parce qu'il marque à tour de rôle. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo.
Ils marquent tous les deux, mais pas en même temps. Et du coup, ça fait que c'est hyper bien. Là, je faisais reposer Mounir. Et ben, il y a Bonazzoli qui claque 4 triplés. Et du coup, ben, c'est génial d'avoir une équipe comme ça. Voilà, en tout cas, c'est une victoire large et méritée. On est en finale de Coupe de France. 6 tirs, 6 occasions à 0. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas à chier. On est en demi-finale. Et on est très content de l'être. Avec Bonazzoli qui montre que c'est un très très bon joueur. Et là, on le voit très très bien. 21 buts et 2 passes décisives. On peut le voir dans les tactiques. Là, voilà, 21 buts, 2 passes. Mounir, il a 23 buts, 9 passes. Donc Mounir qui fait un petit peu plus de passes décisives. Mais il a eu aussi un petit peu plus de matchs que Bonazzoli. Voilà les potes, je vous fais des gros bisous en tout cas. On se retrouve pour la prochaine fois pour la fin de cette carrière. Est-ce qu'il y aura une finale de Ligue des Champions? Je l'espère grandement. Mais en tout cas, il y a déjà la fin de la Ligue 1, la fin de la Coupe de France. C'est déjà pas mal, hein. On verra d'ici là si on aura mieux. Je vous fais des bisous. Passez, je sais pas, une bonne journée. Et puis on se voit demain. Tchuss.